Chloé vient de rejoindre le service marketing. Elle est ravie, car pour le lancement d'un nouveau produit, elle doit envoyer une large campagne d'emailing. Le service com s'est surpassé. La campagne devrait être percutante. Pour récupérer le plus de mails possible et cibler au mieux les clients à contacter, Chloé entre dans toutes les bases de données de l'entreprise. Elle collecte, filtre, trie les données personnelles et se prépare à envoyer la campagne à tous les clients sélectionnés. Attendez, Chloé. Êtes-vous sûre d'avoir le droit d'envoyer cette campagne? Faisons un point sur le traitement. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un traitement? Le règlement européen entend par traitement toute opération ou ensemble d'opérations, informatisées ou manuelles, effectuées sur des données personnelles. Collecte, enregistrement, consultation, communication, diffusion, suppression. En fait, tout ce qui touche à une donnée, même la simple conservation, est considéré comme un traitement, que ce soit pour la gestion du personnel, des fournisseurs, des clients. Le nombre d'entreprises qui ont à traiter des données est donc faramineux, Et le GDPR est là pour donner un cadre à toutes ces opérations. car tout traitement des données doit être légal. Et pour être légal, tout traitement doit s'appuyer sur au moins l'une des 6 bases légales prévues par le règlement européen. 1. L'exécution ou la négociation d'un contrat, comme la gestion des contrats de crédit. 2. Une obligation légale, comme la lutte contre le blanchiment d'argent ou le traitement des données des salariés imposé par le Code du travail. 3. La sauvegarde des intérêts vitaux d'une personne incapable de donner son consentement, comme dans le cas d'une recherche d'organes. 4. La poursuite d'intérêts légitimes de l'entreprise, comme la sécurité des personnes, des réseaux et des informations, ou encore le traitement à des fins statistiques. Mais attention, cela nécessite que les personnes en soient informées et puissent s'y opposer le cas échéant. 5. L'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable de traitement, lors d'une enquête de police par exemple. 6. Le consentement libre et éclairé de la personne qui doit être informée de manière très claire et comprise par tous. Exit les formulations trop vagues ou nécessitant une longue carrière de juriste. Exit aussi les cases précochées et le consentement par défaut. Chloé, vous devez savoir que toute prospection par mail ou SMS nécessite d'obtenir le consentement des personnes concernées. Vous devez donc vous en assurer pour votre campagne de lancement. Ajoutons encore quelques précisions. Elles sont importantes. Le consentement doit être recueilli séparément des conditions générales de vente. La personne doit pouvoir retirer son consentement facilement et sans condition. Le consentement doit être stocké afin de prouver à l'autorité de contrôle qu'il a bien été recueilli. Vous l'avez compris, Chloé. Chaque traitement de données personnelles doit s'appuyer sur au moins l'une de ces 6 bases légales. 1. Le contrat. 2. L'obligation légale. 3. La sauvegarde des intérêts vitaux. 4. Les intérêts légitimes de l'entreprise. 5. Une mission d'intérêt public. 6. Le consentement de la personne. Ce choix est important. Les entreprises risquent des sanctions en cas d'absence de base légale et les droits des personnes sont différents selon la base choisie. Et on dit merci la Data Team. Chloé se renseigne auprès du délégué à la protection des données, le DPO, chargé de veiller au respect de la réglementation.